Petite formation tuto sur le RSI, comment trader avec le RSI, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il y a deux manières de trader avec le RSI. Il y a la première manière avec les surachats et les surventes. Et la deuxième manière, c'est avec les divergences haussières et les divergences baissières. Donc la première chose que nous allons faire, c'est utiliser TradingView. Vous choisissez n'importe quel token. Moi, je vais utiliser dans cette vidéo POP4. Et on va se mettre en vue jour. À savoir que l'indicateur est très puissant en vue jour et en vue semaine. Il est de moins en moins plus vous baissez en termes de time frame. Donc le RSI sera moins performant si vous l'utilisez en 15 minutes, moins d'une heure. Pourquoi? Parce que ça va vous donner de plus en plus de faux signaux d'achat et de vente. Alors que plus vous allez augmenter en termes de time frame, en vue jour, en vue semaine, plus les signaux d'achat et de vente seront puissants. Pourquoi? Parce que les traders professionnels utilisent beaucoup le RSI et utilisent beaucoup ces time frames là parce que justement ça donne moins, voire quasiment pas de faux signaux. Pour mettre en place un indicateur, nous allons aller dans indicateur, dans le menu de dessus et nous allons taper RSI. Si vous l'avez en français, ce sera indice de force relative. Si vous l'avez en anglais, c'est Relative Strength Index. Vous cliquez dessus et ça affiche l'indicateur ici en bas. Vous pouvez le mettre en haut si vous le souhaitez en cliquant sur la flèche déplacée ici. Moi je vais le mettre en bas. Alors sur la présentation de l'indicateur, on voit que nous avons deux lignes. Nous avons une ligne bleue et une ligne jaune. C'est la ligne bleue qui va nous intéresser. C'est elle qui définit vraiment le RSI. La ligne jaune, c'est une moyenne mobile et on va la retirer parce que moi personnellement je ne l'utilise pas. Mais ça on le fera après. Au niveau de la présentation, donc vous avez un rectangle bleu avec trois lignes pointillées qui va de 70 à 30. Et bien cette zone là, entre 70 et 30, on appelle ça une zone neutre. Donc ça veut dire que le prix est neutre. Vous avez une zone au milieu à 50 qui définit la moitié du canal ici. Et donc quand le RSI est en haut, entre 50 et 70, on peut dire qu'il est dans un run haussier. Alors que s'il est en dessous de 50 jusqu'à 30, on peut dire qu'il est dans une phase plutôt baissière. Ensuite, quand on passe au-dessus de 70, on considère que le prix est en surachat. On le voit ici, en surachat. A l'inverse, quand le prix descend en dessous de 30, on considère que le prix est en survente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si le prix est en surachat, ça veut dire qu'il y a des chances que le prix se retourne pour aller baisser pour que le prix puisse respirer. A l'inverse, si le prix est en survente, cela veut dire qu'il y a une possibilité, une probabilité de voir un retournement haussier pour que le prix puisse repartir à la hausse, parce qu'en survente, généralement, on a le prix qui sature à la baisse. Donc il n'y a plus trop de vendeurs et il y a de plus en plus d'acheteurs qui vont commencer à acheter et faire monter le prix. Voilà pour la présentation. Nous allons passer maintenant à la configuration. Vous allez sur le RSI ici en haut à gauche et vous cliquez sur configuration. Vous pouvez configurer le style complètement de votre indicateur. Vous pouvez changer la couleur par exemple du RSI. Ici, on peut la mettre par exemple en jaune ou en blanc. On va la mettre en blanc. Vous pouvez changer la représentation graphique. Par exemple, si vous voulez que ce soit des barres ou que ce soit des croix ou par exemple des cercles. Voilà, vous pouvez très bien le faire. Nous, on va rester sur une droite simple. C'est très bien comme ça. Moi, je vais décocher RSI pour la moyenne mobile. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez changer également la couleur ici RSI Upper Band en blanc pour que ce soit plus flagrant, plus visible. Hop, voilà. Et vous pouvez décider de changer au lieu d'avoir en trétillé. Eh bien, vous pouvez choisir en pointillé comme ça. Vous pouvez très bien le faire. Donc, vous pouvez tout personnaliser comme vous voulez. Vous avez vu, ça a changé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez changer la couleur du rectangle de la zone neutre et le mettre par exemple en jaune ou en rouge ou en noir. Peu importe, c'est vous qui voyez. J'aime bien cette couleur là, mais on va la remettre à sa couleur d'origine. Couleur d'origine, je crois qu'il était comme ça. Ouais, voilà, quelque chose qui ressemble. Donc vous pouvez faire pas mal de configurations comme ça. Donc je vous laisse gérer un petit peu au niveau des configurations. On va permettre des couleurs comme vous voulez que votre RSI soit. Ici, il n'y a pas grand chose à bouger. Ok. Donc là, la longueur du RSI c'est 14. Donc la longueur du RSI c'est quoi? Eh bien en fait, c'est calculé de la façon suivante. L'indicateur va calculer les pertes et les gains moyens sur les 14 dernières bougies. Donc, étant donné que je suis en vue jour, ça veut dire qu'il va calculer la moyenne de pertes et de gains des 14 derniers jours. Donc, on va le laisser configurer à 14. Et au niveau de la source, il est sur fermeture. Ça veut dire simplement qu'en fait, il va attendre que la bougie soit clôturée pour mettre à jour le RSI. Donc, si vous le mettez sur ouvert, eh bien, ça veut dire que le RSI va bouger en fonction du prix actuel, en temps réel. Moi, je le laisse sur fermé parce que je préfère en fait avoir un RSI qui va bouger en fonction de la fermeture. Parce
que sinon, il peut très bien descendre en dessous de 30 et ensuite la bougie remonte, elle clôture et en fait, il clôture au-dessus de 30. Donc, c'est pas l'idéal. Personnellement, je le laisse surfermé, c'est mieux. Ici, on va pas bouger parce que ça en rapport avec la ligne jaune, on peut le voir ici. D'ailleurs, je ne l'ai pas décoché. Hop, voilà, on décoche. Et donc, ça a à voir avec ça. Donc, ça n'a pas d'intérêt pour nous. Voilà, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit qu'on a plusieurs exemples de surachat. Et on n'a pas encore d'exemple de survente. Donc ça, j'irai voir un autre token pour ça. Ici, on a un surachat. Vous voyez, juste à cette zone-là, on a un surachat. On a un pic ici, un haut. Hop, je vous le montre là. On a un haut ici. Et ici, on a un haut également. On a un haut et un haut. D'accord? Surachat, boum, ça a perdu 57%. Qui est quand même énorme. Ici, on a eu un pic. En surachat, il a perdu 75%. C'est énorme aussi. Vous avez vu que si vous auriez pris un short ici, vous faisiez des gains, et vous prenez un short ici, vous faites des gains. Donc déjà, les deux signaux là sont déjà super intéressants. On voit autre chose aussi, on voit une divergence, mais je vous expliquerai par après comment ça marche. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que si vous mettez en surachat et que vous mettez un short, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire des gains. Pourquoi? Parce que regardez ici, vous avez un surachat ici qui correspond à ce top ici. À la limite, si vous auriez mis ici, voilà, vous auriez mis le haut ici, vous auriez pu faire un petit 14%. Mais si vous auriez attendu, vous preniez 100% dans la tronche. Donc, il faut quand même faire attention. Ça ne veut pas dire que, hop, vas-y, il est en surachat, hop, je tape un short, merci, je vais gagner de l'argent. Non, il faut quand même faire attention. Il y a quand même des faux signaux, même en vue jour, comme on peut le voir ici. Il aurait été gagnant si vous auriez été pas gourmand, mais si vous étiez gourmand, vous aurez pris 100% dans la tronche. Ici, il y a un autre haut. À cet endroit-là, celui-là, vous auriez peut-être pu passer. Donc si vous auriez pris là, il y avait 24% à prendre. Et si à la limite, vous attendiez que le RSI passe en dessous des 70, ça aurait pu passer, vous auriez pu faire des gains. Mais si vous attendez le middle, par exemple, voilà, ça a été compliqué. Donc ici, hop, on a un top, et voilà. Ensuite, vous avez un surachat ici, qui correspond à ici, et là, il y avait 25% à prendre. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, mais il faut faire quand même attention. Il faut mettre des stop loss, voire un trailing stop qui va faire descendre votre stop loss automatiquement. Je ferai une vidéo tuto formation là-dessus sur le trailing stop, il n'y a pas de souci, sur comment gérer ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la playlist de formation, peut-être qu'elle est déjà dedans, ou peut-être pas, je ne sais pas quand je la ferai, mais ça se peut, vous verrez cette vidéo dans plusieurs mois ou plusieurs années, qui sait, et du coup, vous aurez l'occasion probablement de pouvoir en profiter. Donc voilà, ça c'est pour le surachat. Donc on va aller voir un petit peu en survente. Je vais essayer de trouver un token où on voit des surventes. Voilà, et donc ici on en a un, on a un exemple parfait ici, hop, voilà. Et vous voyez qu'ici il passe en dessous de 30, il est même descendu à 24. Donc ça veut dire que cette zone là est en survente. Hop, vous voyez ici, hop, voilà, ça correspond ici. C'était en survente, donc si vous auriez mis à peu près ici un long, eh bien vous auriez eu environ un petit 145% de hausse, ce qui est quand même pas mal. Donc vous voyez, ça fonctionne plutôt bien, mais il faut quand même faire attention. Ça veut pas dire à chaque fois que c'est bon. Généralement, vous avez vu quand même que sur 4-5 signaux, il y en a eu que un qui était pas très bon. Sinon, les autres, généralement, c'était bon. Donc ça, c'est pour les signaux de surachat et les signaux de survente. Cependant, trader uniquement avec ça, c'est quand même dangereux. Il faut le coupler avec un autre indicateur, comme le MACD ou les moyennes mobiles. Mais ça, ce sera dans une future vidéo où je ferai des stratégies avec des indicateurs combinés. Là, on parle vraiment du RSI. Du coup, on va retourner sur PopCat parce que j'ai 2-3 trucs supplémentaires à vous montrer. On va parler maintenant des divergences haussières et des divergences baissières. Alors, ici, au niveau du RSI, on voit deux divergences et ces deux divergences baissières. Alors, il faut savoir que les divergences sont très tradées parce que ce sont des indicateurs d'achat et de vente très puissants. Et c'est là réellement qu'on fait de belles performances. Alors, comment repérer une divergence baissière? Eh bien, vous voyez ici, je les ai tracés, vous avez deux pics sur le graphique. Un pic ici et un pic là, d'accord? Donc vous avez deux sommets. On est d'accord que le sommet ici est plus bas que le sommet ici. Donc le premier sommet est plus bas que le deuxième sommet. Mais sur le RSI, on voit que le sommet ici est plus haut que le sommet ici. Nous avons le premier sommet qui est monté à 73, et ici vous avez le deuxième sommet qui est monté à 71. Donc il est plus bas. Donc il y a une divergence. Il y a une divergence entre le RSI et le prix.
je vais vous tracer une trendline ici. Vous voyez, le prix monte, mais par contre, le RSI, lui, il descend. Voilà. C'est encore plus flagrant ici. À partir de là, regardez, ici, à partir du deuxième sommet ici, le RSI descend. Vous voyez, ça fait des sommets de plus en plus bas. Et au niveau du prix, à partir du sommet ici, au niveau du prix, ça monte. Parce que le sommet du RSI ici, c'était environ les 1,49$. Alors que le sommet ici, on est déjà à 1,83$. Et ça monte encore jusque là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir d'ici, on aurait pu mettre un short. Pourquoi mettre un short ici? Parce que regardez, on a un sommet, un sommet, un sommet. Vous voyez, c'est de plus en plus bas. Donc on aurait pu mettre un short ici et prendre un bon 36%. Et si on aurait vu le prix continuer à monter, mais que le RSI ne va pas plus haut que le premier sommet, il y avait un autre short à prendre. Et si on aurait pris le short là, ben là on est déjà à moins 64%. Vous voyez? Donc les divergences sont très très puissantes. Maintenant je vais vous trouver une divergence haussière. Vous verrez, ça fonctionne de la même manière, sauf que c'est l'inverse. Voilà, ici je vous ai trouvé une petite divergence haussière sur SATS qui a eu lieu en juin 2024. C'est assez facile à trouver, hein. Quand on veut en trouver, c'est pas très compliqué à trouver. Alors, vous voyez ici, on a un premier bottom et vous avez un deuxième bottom. Et vous constatez que le premier bottom est plus haut que le deuxième bottom. Ici, donc il est plus bas. À l'inverse, alors attendez, parce que du coup j'ai le plus là qui est emmerdant. Hop, on va se décaler. À l'inverse, vous voyez ici, vous avez un premier bottom et vous avez un deuxième bottom. Tous les deux en survente. Mais celui-ci est tombé à 25 alors que celui-ci est tombé à 26. Voilà, c'est une petite divergence parce qu'elle n'est pas facile à voir, mais elle existe. Hop, voilà. Donc là, le RSI monte, mais à l'inverse, le prix, il descend. Donc c'est le contraire de la divergence baissière. Et vous voyez que si vous auriez pris un long ici, hop, à peu près là, eh bien vous auriez pris 174% ou 190%. Bon, si vous auriez laissé le trade pendant 20 jours. Mais globalement, voilà comment on trade avec les divergences haussières et baissières. Et il faut voir quand même que c'est plutôt puissant. Comme vous l'avez vu, on peut faire beaucoup de performances. Donc c'est quand même vachement intéressant. Voilà, donc maintenant vous savez trader avec le RSI, en surachat, en survente, et avec des divergences haussières et baissières. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et à rejoindre mon Telegram, vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo formation. N'hésitez pas à regarder la playlist de toutes mes vidéos formations si vous voulez en savoir plus sur d'autres indicateurs ou des stratégies combinées ou d'autres formations dans d'autres domaines. Merci à vous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.